Et Joël Robuchon, que j'ai un peu connu modestement comme commis d'ailleurs, on sentait que quand on était près de lui, notre carrière était faite, quoi. Je veux dire, on sentait, il y avait une véritable maîtrise de son geste, une maîtrise de la cuisson, une maîtrise du temps qu'il fallait pour faire tout ça, et en même temps une exigence extrême du produit, c'est-à-dire que la qualité du produit, la qualité du producteur avec qui il entretenait des relations très forte, et bien tout ça faisait une cuisine qui vous laisse un souvenir fort, que la cuisine est le domaine de l'éphémère, mais Joël Robuchon savait donner de la mémoire à de l'éphémère. Et la purée de pommes de terre, tout le monde en parle encore, la crème de chou-fleur, tout le monde en parle encore, et c'est les années 80. Le boléro de homard, etc. Je pourrais en citer comme ça énormément, son nougat glacé, enfin je veux dire un tas de choses comme ça, mais c'était quelqu'un d'extrêmement rigoureux, discret d'ailleurs. On a toujours l'impression que c'était un personnage médiatique, mais c'est un homme très discret, mais d'une efficacité redoutable. Mais il ne laissait pas de place au hasard, il fallait que tout soit vérifié et mesuré pour arriver à un équilibre parfait dans un plat. Donc c'est troublant quand vous débutez dans ce métier, et en même temps vous en faites ensuite un chemin de vie pour vous, quand vous vous épanouissez en tant que cuisinier, qui essayez aussi d'avoir des choses à transmettre. Donc pour moi, j'ai été très touché quand Joël Robuchon m'a ouvert sa cuisine, et quand une deuxième fois, parce que je peux raconter l'anecdote, c'était un homme très généreux, très solidaire de ses confrères. Il m'était arrivé de perdre mon emploi, j'étais en poste à Nîmes à l'époque. J'ai passé 2 coups de téléphone et il m'a rappelé dans l'heure. Et le lendemain, j'étais de nouveau dans une équipe, dans son équipe au 59 avenue Raymond Poincaré. Et voilà, comme ça, en 48 heures. C'est-à-dire qu'il ne vous laissait pas à l'abandon. C'est vraiment moi, j'en garde un souvenir toujours ému de cette capacité à transmettre avec beaucoup de discrétion, mais nous montrer que la rigueur était un projet. Que la rigueur était quelque chose qui était fait pour vous élever, pas pour vous contraindre. Et la rigueur comme un projet, c'est vraiment ce qu'on pourrait dire de Joël Robuchon. Cette exigence qu'il avait vis-à-vis du produit, vis-à-vis de lui-même. Parce que je pense qu'il était très exigeant avec lui-même. Et puis, ça en faisait un modèle. Et si on reconnaissait son autorité, c'était par son exemplarité. La France a perdu un ambassadeur aujourd'hui, mais la force de Joël Robuchon, c'est que malgré, comme celle de Paul Bocuse, malgré qu'il ne soit plus là, ils ont essaimé et ils ont fait en sorte de transmettre suffisamment largement pour que de façon planétaire, les cuisiniers qui ont fréquenté cette école Robuchon continuent à faire perdurer l'exigence de la qualité.